Marie-Estelle Dupont, 15h, 16h sur Europe 1. Romain Desarbres. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Ici on en parlait avec vous Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Romain. Votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité et sur les choses de la vie à retrouver chaque jour entre 15h et 16h et en podcast sur l'application Europe 1. Notez bien le numéro de téléphone d'Europe 1, j'allais dire encore plus aujourd'hui que les autres jours, vous allez comprendre pourquoi. 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Amandine et Romane sont là pour prendre tous vos appels. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, Marie-Estelle Dupont, vous vouliez mettre à l'honneur une émission capitale sur l'antenne d'Europe 1. Oui, tout à fait. L'actualité est difficile. Notre émission aborde des sujets durs assez souvent. Alors, avec cette canicule, je me suis dit qu'on avait besoin d'un peu de douceur et de fraîcheur. Et j'ai donc proposé à Valérie Darmon, qui anime la libre antenne du vendredi au dimanche soir, de nous rejoindre. Moyen le plus simple d'avoir un peu de douceur et de fraîcheur à l'antenne. C'est adorable. Pour évoquer les coulisses de la radio. Et puis offrir une carte blanche aux auditeurs qui vont avoir certainement envie de vous poser des questions. On est réunis aujourd'hui pour que vous nous interrogiez tous azimuts. Et c'est promis, chers auditeurs d'Europe 1, nous n'aurons pas de joker, on vous dit tout. Oui. Mais avant cela, j'ai quand même une petite annonce pour Romain Desarbres. C'est la période des examens, le suspense est insoutenable. Alors, cher Romain, il faut que je vous remercie. Vous avez enduré toutes ces heures de psychologie cette année, vous qui avez déjà le mérite de vous lever à 1h30 du matin pour nous donner les informations à 6h sur CNews. Et vous avez très clairement obtenu votre master de psychologie clinique avec mention très bien et les félicitations du jury à l'unanimité. Bravo. Vous maniez avec une aisance déconcertante des concepts obscurs. Vous maîtrisez à la perfection la différence entre l'anxiété, le burn-out, le stress post-traumatique et la dépression. Et franchement, Romain, je suis bluffée. Tout ça en un an en plus. Tout ça alors en là, un an. franchement. Même pas. Ah, c'est adorable. Merci Si vous saviez, quand on s'est appelé au mois de juillet l'année dernière, il m'a dit « Allô Marie-Estelle, je te dérange pas ?» Bah non. Et ben ça y est, on va bosser ensemble. Ouais, mais je sais pas ce qu'on va faire. Et puis finalement, on l'a fait. Alors, bon, merci Romain. C'est vrai que quand on me demande de parler un peu de l'émission comme ça, quand on me questionne, je dis déjà, je m'estimais être en première année. Allez, d'avoir ma première année de psychologie. On partait de loin, parce que c'est une matière que je connaissais pas avant. Mais j'étais pas là pour en parler. C'est vous qui en parlez. Moi, je suis là pour jouer un peu, peut-être pas le candide, mais en tout cas, vous interrogez Marie-Estelle Dupont. Et effectivement, petit à petit, à force de parler, de vous écouter, de manier, voilà, ces concepts, évidemment, il y a des connaissances qui rentrent, voilà, qui finissent par Mais par vous avez rentrer. une super prof aussi, hein. Ah, Même si elle n'est pas la meilleure. professorale du tout, vous avez la meilleure. Et nous, on aimerait bien même l'avoir comme vous psy. êtes gentille. Non, mais vous le savez, Marie-Estelle, je vous l'ai déjà dit. Si on se connaissait pas, je vous prendrais comme psy. Voilà, c'est simple. C'est un très joli Et compliment. je ne suis pas la seule, hein. Merci Valérie, merci beaucoup. Et d'ailleurs, les auditeurs. Vous qui écoutez les auditeurs la nuit, le week-end. Les auditeurs vous appellent par votre prénom, Marie-Estelle Dupont, et je pense que ça dit beaucoup de choses. Je le note à chaque fois. Vous êtes Marie-Estelle. Il y a une proximité que vous avez réussi à créer en un an, et je pense que les auditeurs qui nous écoutent voient parfaitement de quoi je vous parle, et ils veulent parler à Marie-Estelle. Voilà, quand ils vous appellent. Et ça, alors c'est drôle très parce marquant. que dans la rue, quand les gens me reconnaissent ou m'interpellent, c'est mais vous êtes Marie-Estelle. Voilà. Donc je pense que là il y a une proximité qui s'est créée depuis le Covid aussi. Parce qu'on a parlé du quotidien difficile des gens, donc ils ont finalement c'est le prénom qui est resté, oui. Et puis c'est le heureusement, média je radio. préfère un prénom qu'un titre. Eh oui aussi, mais c'est le média radio aussi qui fait ça, parce que la radio, on est beaucoup plus dans l'intimité des gens aussi que la télé. La télé, c'est presque un fond sonore. C'est vrai. La radio, on se branche, on a des rendez-vous. Maintenant, il y a le podcast. Moi, je sais que je réécoute beaucoup les émissions de Marie-Estelle, elle le sait, j'envoie des textos en direct souvent. Pour dire Merci, mais j'adore, oui, c'est vrai, hein, depuis le début. Bah après moi je suis férue de psychologie et ouais, et j'aime la démarche de Marie-Estelle, elle le sait puisqu'on avait fait des émissions spéciales avant même d'avoir l'émission, et au-delà de ça il y a les podcasts, donc on a des rendez-vous qui sont encore plus, je trouve, présents et plus forts en radio.
Et vous aviez invité justement, Marie-Estelle Dupont pendant la semaine de la famille Europe 1. La famille Europe 1, voilà. et il y a quelques années, sur le langage des émotions aussi. On avait fait cette émission spéciale ensemble aussi, bien avant. Et une autre sur le couple, je me rappelle. Couple, une autre sur le couple. Mais justement, vous parlez de rendez-vous et d'intimité. Mais alors, vous, c'est décuplé parce que les gens qui se sentent seuls la nuit vous écoutent et vous avez une fonction indispensable finalement parce que votre voix les berce et vous rentrez particulièrement dans l'intimité des gens. Dans la nuit, je pense qu'ils se confient autrement. Alors moi, ce que j'aime, c'est leur dire, vous pouvez vous endormir avec ma voix. J'adore ça quand ils se connectent comme ça et qu'ils peuvent se laisser aller à un moment donné au sommeil et revenir au témoignage, revenir à l'émission. Et c'est vrai que même dans l'atmosphère du studio, Marie-Estelle, vous le savez puisque vous êtes venue, on crée une ambiance très très intime, très authentique, très sincère, où on peut se livrer. D'abord parce qu'on a là, effectivement, on n'est pas à l'image. Enfin, moi je le suis maintenant, mais eux ne le sont pas. Donc ils peuvent tout dire, ils peuvent tout se permettre, ils peuvent s'autoriser. Les lumières sont baissées. Donc on est dans le calme et on est dans la tranquillité. Et même le ton de la voix change aussi. Voilà, ma voix est peut-être parfois différente, un peu osée. Je les accompagne en fonction de leur rythme, de là où ils en sont. Et c'est vrai que les émissions de la nuit, elles ont, parce qu'elles sont la nuit, effectivement, ce n'est pas le même rythme que le jour. Pour nous non plus d'ailleurs, c'est pas le même rythme que le jour, hein, parce que forcément. Non, votre voix n'est pas la même. Votre voix n'est pas la même. C'est vrai, quand on vous écoute à la libre antenne, mais on est tellement bien que on n'a pas envie de s'arrêter d'écouter et effectivement ça nous accompagne aussi. Mais si j'avais une voix comme ça quand j'étais petite, j'aurais fait moins d'insomnie. Oh merci. C'est à la fois votre propos est très intéressant, mais le ton est tellement enveloppant qu'effectivement je pense que ça aide beaucoup de personnes âgées qui ont du mal à dormir, à s'apaiser, à se tranquilliser. C'est ça, on est contenant comme on essaie de l'être au cabinet, mais ça c'est différent. Mais c'est vrai que le soir on a envie, comme ils sont seuls souvent puisqu'ils nous appellent tard, hein, c'est jusqu'à 1h du matin. Et puis ils attendent et parfois. Et vous prenez l'antenne à 22h30. Ouais, c'est ça, 2h30 d'émission. C'est un long format. Et c'est aussi la plus vieille émission d'Europe 1. 50 ans d'émission. En fait, c'est le principe même de la radio. C'est-à-dire que des auditeurs qui appellent pour passer à l'antenne, c'est le plus simple et le plus efficace. Le plus efficace, mais d'ailleurs sur Europe 1, du matin au soir, on écoute nos auditeurs. Bien sûr. Voilà. Donc la libre antenne, c'est toute la journée sur l'antenne d'Europe. Et ça, c'est important. Ouais. Le besoin de parler des auditeurs, Marie-Estelle Dupont, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que ça dit ce besoin de parler, de se raconter? C'est pas une évidence, c'est pas c'est pas effectivement une obligation que de se livrer à la radio quand on a un souci, parce que souvent ce sont des auditeurs qui ont des soucis, qui viennent vous raconter une vie. Alors souvent oui, une vie compliquée. Mais on a quand même des hommages aussi qui sont rendus. Oui. On a quand même des gens qui nous appellent pour nous donner des bonnes nouvelles. On a une femme la semaine dernière qui nous a appelé pour nous dire je vous appelle pour vous raconter mon moment de bonheur dans ma vie. Elle a choisi de parler du bonheur. Une petite parenthèse. Donc souvent, ce sont des problématiques. C'était une histoire d'amour qui avait duré un certain temps et qui avait permis de la mettre sur la voie de la liberté, de sa liberté intérieure. Donc souvent, c'est des problématiques, évidemment, d'autant que nous, notre promesse, c'est la solidarité, c'est l'entraide. Et donc, la communauté de la libre antenne, les auditeurs d'Europe 1, se donnent beaucoup de solutions, beaucoup d'adresses, beaucoup de tuyaux, beaucoup de numéros de téléphone. C'est pourquoi moi je travaille étroitement avec Nicolas Taureau, qui est mon collaborateur hyper important parce qu'il est le premier filtre. Il les écoute parfois 1 heure avant l'émission, alors que Philippe Gildas nous disait on fait jamais l'émission avant l'émission. Ce qui est un vrai principe, normalement. C'est un vrai principe, mais là, ils ont tellement besoin de parler que de toute façon, ils sont déjà accompagnés avant l'émission. Et ensuite, ils parlent évidemment souvent avec moi, comme pour Marie-Estelle, hein, ils attendent le rendez-vous, ils demandent le rendez-vous. Ça, c'est très touchant aussi pour nous. Très, très touchant. Ça donne du sens à ce qu'on fait. Et ça, c'est important. Mais je pense, vous disiez que c'était la plus vieille émission et en réalité, je pense qu'elle est plus que jamais un besoin, cette libre antenne, parce qu'on est vraiment à l'heure de l'IA. Pour certaines personnes, maintenant, le psy, c'est ChatGPT. On se désincarne, on digitalise énormément et finalement, il y a une épidémie de solitude. Il y a un besoin de lien qu'on espère combler avec la technologie, mais qui ne fait qu'entretenir ce sentiment de déconnexion dans la connexion.
Et je pense que de pouvoir parler véritablement avec les auditeurs, c'est un lien chaleureux beaucoup plus simple, beaucoup plus humain, beaucoup plus. On revient à quelque chose de primordial, qui est que ce soit la difficulté ou que ce soit le bonheur, on a besoin de le partager. Oui, puisque on peut pas tout vivre seul. Et oui, notre vie n'a du sens que s'il y a un témoin pour en témoigner. Donc, de toute façon, on a besoin de l'autre à un moment donné. Et nous, en plus, ce qu'on fait dans la libre antenne le soir, parce qu'on n'a pas de format, ça c'est un vrai plus aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un... Alors c'est vrai que parfois au 739-21, on en a quelques-uns qui nous disent « Ah, c'est trop long, c'est un peu long, etc. » Et en fait, moi, je sens parfois qu'il y a des grandes tristesses, des grands chagrins, et même pour 10 minutes de plus, et ben c'est pas grave, on peut les prendre parce qu'on a 2h30 de format. Tout en étant évidemment garant du rythme de l'émission. Hein. Ça, c'est évident qu'on fait aussi de la radio. Je le dis pour les auditeurs qui nous écoutent et qui parfois ont tendance à l'oublier parce qu'on donne beaucoup le numéro de téléphone, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'on les met en lien entre eux. Donc en fait, on va avoir plein de gens qui vont rappeler, qui vont vouloir intervenir sur le témoignage qu'ils sont en train d'entendre, et on va les prendre, on va les basculer en direct. Moi, je ne sais pas du tout de quoi il va retourner. Hein. On est vraiment dans du direct. Moi, j'arrive à l'antenne avec 2 feuilles. Mais vous connaissez le thème de... Pas du tout. Non, vous savez pas ce que l'auditeur va vous raconter? Pas du tout. Nicolas, c'est mon garant de la qualité de l'émission. Donc, ils appellent le standard, donc le 01 80 20 39 21. Voilà, on le répète parce que pour vous aussi, c'est important. Et il va me dire, dans le casque, alors je suis déjà en train d'échanger avec un auditeur ou une auditrice, on a Lorraine qui veut parler. Voilà, mais je ne sais pas de quoi Lorraine va parler. Et parfois, on a 3-4 personnes ensemble qui vont parler, parfois qui vont débattre. On a eu un sujet il y a à peu près un mois qui a été très intéressant sur l'amour avec une très grande différence d'âge. Mais oui, j'étais là. Ah bah c'était avec vous? C'était le 9 mai. Ah bah c'était ça, où on a changé de point de vue en cours d'émission, Marie-Estelle, c'est celle-ci? C'était pendant le pont du 8 mai, donc c'était le samedi 9 mai. Je me rappelle très très bien de ce jeune homme qui disait être avec une femme de 73 ans, je crois, et lui en avait 27 ou 28. Voilà, c'est ça. Et la semaine d'avant, on avait déjà, il rebondissait aussi sur cette thématique qui avait eu lieu, parce qu'en fait, elles se construisent chaque soir différemment. Et souvent, d'ailleurs, il y a un fil conducteur qui se dessine. Il y a des synchronicités, évidemment, puisque le hasard n'existe pas, en tout cas dans mon point de vue. Et donc, on se rend compte que, au fil des interventions, et nous d'ailleurs, c'est ce qui nous était arrivé, Marie-Estelle. Au début, on se regardait un peu comme ça. Et ben, on s'assouplit. On s'assouplit. Non pas qu'on s'adapte, c'est pas ça du tout, mais on change un peu de point de vue. On élargit nos horizons. C'est l'histoire de la vie, en fait. On s'écoute. Et il s'écoute. Et donc, au départ, on peut avoir des réactions au 7-39-21 qui sont un peu dures. 30 ans d'écart, oui, mais quand même, etc. Et puis finalement, à la fin, si on s'aime, on s'aime. Et c'est joli. Et nous aussi, on peut être bousculés dans nos idées. Et c'est ça qui est bien. Oui, alors je crois que ça c'est le propre de nos métiers d'origine. Enfin, moi, en tant que psychologue, mes patients ont passé toute ma vie en cabinet à me bousculer, non? Ah bah oui, c'est certain, puisqu'on est en miroir. Donc c'est clair qu'à chaque fois on n'a jamais nos patients par hasard. C'est ce que me disait mon professeur en hypnose qui s'appelle Olivier Lequert. Voilà, on a les patients qu'on doit. Et au fil de nos vies, on a les patients dont on a besoin, ouais. Voilà, exactement. Et en fait, c'est toujours la même chose. Et c'est ce que j'aime aussi dans votre émission, à tous les deux. C'est que ça va bien plus loin dans tout ce que vous transmettez. Il y a beaucoup de foi dans ce qu'on est, dans nos possibilités d'évolution. J'étais en train de dire de foi en l'humanité, ça je ne sais pas, mais en tout cas de foi en ce qu'on est, en notre capacité d'évoluer, de se modifier, de venir travailler notre nature profonde. Et c'est exactement ce qu'on met aussi en lumière dans la libre antenne le soir, avec des ouvertures aussi sur le spirituel. Et ça, moi je remercie beaucoup la direction d'Europe 1 pour ça, parce qu'on a une vraie carte blanche. Et ça, c'est important. Parce que partir sur ces sujets qui, à mon sens, sont fondamentaux, parce que nous, on a l'habitude de travailler la psyché avec Marie-Estelle, mais on est aussi une âme et on est aussi un corps. Donc, tant qu'à faire, autant travailler les trois quand on peut, ou ouvrir des petites portes en tous les cas. Marie-Estelle Dupont, sur les valeurs qui vous meuvent. Oui, bien sûr que nous, on fait des métiers notre métier, c'est d'accompagner la métamorphose. Donc, on sait que ce dont un patient a un besoin à un moment T, c'est pas ce dont il aura besoin 10 ans plus tard. Et nous-mêmes, d'ailleurs, en tant que passeurs, il peut nous arriver de dire, moi, ça m'est arrivé de dire à des patients, je pense qu'on arrive à un moment où je vous ai donné ce que moi, je pouvais vous offrir.
et qu'aujourd'hui il serait bon pour vous que vous continuiez le chemin avec quelqu'un d'autre, parce qu'on est un peu comme des passeurs. C'est-à-dire que les gens viennent nous voir quand il y a un gouffre, quand il y a quelque chose à traverser, ils peuvent pas le faire tout seuls, ils savent pas comment le faire, ils peuvent pas le contourner, et nous on va être des passeurs, on va pas le faire à leur place, mais ils ont besoin de cette alchimisation qui se fait dans le cabinet pour pouvoir transformer quelque chose. Et je crois qu'il y a des moments où on est indispensable pour que le patient s'alchimise. Et puis, il y a des moments où il faut pouvoir dire aussi au patient, c'est peut-être qu'on approche du moment où il faut qu'on se dise au revoir. Ouais. Ça veut pas dire que vous avez pas d'autres choses à explorer, mais je serai peut-être plus la meilleure personne. Et je trouve qu'on le sent. Oui. Quand on doit tenir bon, même si c'est très dur et que le patient nous demande beaucoup de pugnacité. Je pense notamment à des patientes anorexiques que j'ai eues quand j'étais jeune, qui mettaient en difficulté ma pugnacité, parce que je sentais toujours cette menace vitale, et il fallait être persévérant, il fallait pas se décourager, il fallait la protéger d'elle-même, et il fallait la laisser faire son chemin aussi. Et puis il y a des moments où on sent que le patient, en fait, le meilleur service qu'on peut lui rendre, c'est de lui dire, là, vous pouvez voler un peu de vos propres ailes et reprendre un peu plus tard avec quelqu'un d'autre. Oui, ou la porte est donc ça nous ouverte. Apprend ou lui dire ça aussi... nous apprend aussi la flexibilité. Oui. Pardonnez-moi de vous interrompre. C'était aussi Allez-y. pour dire leur dire aussi que la porte sera toujours ouverte. C'est-à-dire que c'est leur lieu et qu'il va rester leur lieu. Mais que bien sûr, aujourd'hui, l'objectif, de toute manière, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr, mais bien en sûr. revanche, s'ils veulent revenir, ils peuvent. Et si ils peuvent trouver quelqu'un d'autre pour les accompagner sur d'autres registres, évidemment qu'ils ont leur libre arbitre, en fait. On est vraiment, c'est là où je vous rejoins, on est vraiment que des passeurs, des passeuses. Et encore, je pense que nous, on est même que des instruments, en fait, pour tout dire, moi, dans mon point de vue. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la radio en parallèle, Valérie ? Alors, c'est le contraire, moi. Moi, j'ai commencé par la radio. Ah oui, vous avez commencé par la radio. Oui, moi, je suis journaliste depuis l'âge de 20 ans. C'est ce que je disais une fois chez Pascal Praud. J'ai été invitée chez Pascal Praud et pour parler de la libre antenne. Et je disais, moi, à l'âge de 9 ans, je mettais sur les petites fiches, je veux devenir journaliste écrivain. Bon, entre-temps, je me suis perdue sur l'écriture parce que j'ai adoré le journalisme. Mais il est pas trop tard de toutes les manières. Bon, j'ai quand même publié un livre, mais peu importe, c'est pas le sujet. Et j'ai commencé comme ça à 20 ans, école de journalisme, et puis les piges, et puis les parcours, voilà. Et puis à l'époque, c'était une autre époque aussi. Donc beaucoup de presse écrite, beaucoup de télévision. J'ai été directrice éditoriale de boîtes de production. J'ai été au maternel les 5 premières années avec Maïté Nabi-Rabin. J'ai été 10 ans au magazine de la santé avec Michel Simès. J'ai travaillé avec Cyril Hanouna. J'ai fait du documentaire. J'ai fait des 52 minutes, des 26 minutes. Enfin, j'ai une grosse carrière journalistique. Et en parallèle avec ce journalisme que j'aime tant, et qui continue de me passionner, je m'intéresse, vous le disiez tout à l'heure en chapeau, Romain, au vivant. Voilà, au vivant. Aux choses de la vie. Aux choses de la vie. Au monde qui m'entoure, évidemment. Alors, au départ, par curiosité journalistique, évidemment. Et puis ensuite, un peu plus le monde intérieur. Et puis tout ça est en rapport, évidemment, avec des histoires personnelles. Et donc évidemment, travail thérapeutique fait qu'on s'interroge, et qu'en s'interrogeant on s'intéresse, et que quand on s'intéresse on se forme, et quand on se forme on se dit pourquoi pas, surtout quand on trouve des êtres inspirants sur le chemin, puisqu'on n'est fait que des rencontres, que de la somme des rencontres que l'on fait dans une vie. Et donc à un moment donné je me suis dit comme je suis hyperactive, je vais faire une deuxième activité, voire une troisième. Et j'ai décidé de me former, parce que j'ai besoin de légitimité. Et puis à un moment donné, j'ai ouvert le cabinet. Voilà. Et donc j'ai fait les deux métiers. Et depuis 6 ans maintenant que j'anime la libre antenne, j'ai la chance d'avoir réunifié ces parties de moi. Et donc d'être une seule et même personne. Avec plein de parties que je ne connais pas encore, évidemment, parce qu'on a plein de zones aveugles, puis on peut se réinventer à tout moment. C'est ce que je dis aux auditeurs d'Europe 1, il ne faut jamais s'interdire de se réinventer. Je fais le même métier un petit peu à l'antenne et au cabinet. Donc ça, voilà, c'est cadeau d'Europe 1. Et vous, Romain Desarbres, les auditeurs d'Europe 1, ils vous voient depuis tellement longtemps à l'antenne. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir journaliste ? Ah oui, c'est vrai, ça aussi. Parce que ça fait des années aussi, Romain.
Ah, ça fait quelque temps, oui, ça fait quelque temps, effectivement. Moi, qu'est-ce qui m'a donné envie d'être journaliste? Écoutez, j'ai toujours été très curieux. Alors déjà, savoir ce qui se passe, voilà, ça, c'est la comprendre. base. Mais alors, pourquoi t'as dit ça? Mais où est-ce que t'es? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui se passe? Tiens, il y a des gyrophares par là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est dingue. C'est là-bas dans l'ADN, ça. Hein. Ah là 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 là. Faut aller voir. Ah oui, ça, faut aller voir, faut comprendre, faut que ce soit dans la rue, dans la famille, chez les amis, curieux. Et puis, j'ai toujours apprécié être le premier à annoncer les choses, à dire, voilà, tiens, à repérer. Bon, voilà, il y a ça. Et puis après, j'avais un père qui était journaliste aussi. Donc voilà, j'avais un père qui était journaliste. Il était où? Qui était dans la presse professionnelle. Voilà, qui était dans un magazine qui traitait des relations économiques entre la France et l'Afrique. Vous voyez, j'en suis loin